l'APRDS s'est réunie aujourd'hui, comme d'habitude, pour passer en revue la situation politique nationale et locale, mais également pour parler du parrainage. Par rapport au parrainage, l'APRDS, disons, s'inscrit en droite ligne, n'est-ce pas, de ce qui a été arrêté au niveau légal, notamment la mise en œuvre du parrainage. Et nous avons décidé au niveau local de tout mettre en œuvre pour offrir au chef de l'État beaucoup de parrains. Le parrainage permet d'assainir au plan démocratique, d'éviter les candidats fantaisistes, d'éviter également qu'il y ait, disons, des candidatures qui ne reposent sur aucune base démocratique. Nous avons également profité de l'occasion pour discuter de la situation politique nationale et locale. Au niveau national, nous avons constaté, à chaque fois que le chef de l'État doit inaugurer des réalisations importantes, l'opposition essaie de nous divertir avec des sujets sur lesquels, disons, l'effet de buzz l'emporte sur la réalité. Aujourd'hui, à 200 jours de la présidentielle, nous sommes presque sur la dernière ligne droite. Et on se rend compte, l'opposition se rend compte que le chef de l'État, qui a un bilan assez reluisant, est en train d'entamer la phase d'inauguration de certains grands chantiers. Et pour désaxer le débat autour de questions subsidiaires, cette opposition cherche coûte que coûte, vaille que vaille, à divertir, souvent même de manière excessive. Par exemple, récemment, il y a un opposant même qui s'est permis d'insulter la magistrature du Sénégal pour désaxer le débat, pour faire buzz, au moment où nous sommes dans une phase d'inauguration. C'est la raison pour laquelle donc, nous lançons un appel à tous les camarades du parti sur l'étendue du territoire national de ne pas, pour qu'ils ne se laissent pas divertir. Nous lançons cet appel également à tous les alliés de Benno Bokk Yakaar et des alliés également qui sont en train de rejoindre le camp présidentiel. Pour leur dire quoi? Pour leur demander d'insister sur les réalisations du président de la République, de rendre visibles les réalisations. Aujourd'hui, nous avons eu des records dans le secteur agricole, des records extraordinaires, de 12 500 tonnes en 2011. La pomme de terre, aujourd'hui, est à 150 000 tonnes. Nous l'avons multiplié par 12 en 7 ans. L'oignon a été multiplié par 2 en 7 ans. Le riz, qui était à 450 000 tonnes, est aujourd'hui à 1 013 000 tonnes. L'arachide, qui était à 527 000 tonnes, est aujourd'hui à 1 400 000 tonnes. Dans tous les segments économiques et sociaux, nous sommes en train de faire des records. Aujourd'hui, les capacités de production d'énergie ont été multipliées par 2. L'électrification rurale, le nombre de villages électrifiés a été multiplié par 2 en 7 ans. L'hydraulique rurale, le PUDC, le PUMA, tous les programmes de l'État sont en cours. L'autoroute Ila Touba sera bientôt inaugurée. Le train express régional le sera avant les élections. Le pont sur le fleuve Gambie, l'état des travaux fait que ce pont sera réceptionné avant la fin de l'année. Dans tous les segments économiques et sociaux, le chef de l'État a fait un excellent travail qui doit être rendu visible. Par qui? Par l'APR. C'est la raison pour laquelle donc je demande aux camarades du parti de ne pas se laisser divertir. Et partout, l'empreinte du chef de l'État est présente partout, à l'échelle du territoire national. Nous devons chacun rendre visible ses réalisations et ne pas se laisser divertir par une opposition qui cherche le buzz, qui a du mal à réunir, et qui sait qu'il aura du mal, pour certains, à réunir assez de parrains, parce que c'est des oppositions Facebook, c'est des oppositions de salon. C'est la raison pour laquelle donc l'APRDS demande aux camarades du parti de lancer la grande offensive pour rendre visibles les réalisations du président de la République. Pour également expliquer la trajectoire du Sénégal, qui est sur la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons eu des taux de croissance de plus de 6% successivement sur 3 ans. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous sommes en train de révolutionner l'infrastructure de ce pays. Nous sommes en train également
de révolutionner le secteur agricole. Donc, tout ceci plaide pour que l'on fasse tout pour rendre visibles ces initiatives, mais également pour tout faire pour donner au chef de l'État le maximum de parrains possible. Au niveau de Diass, nous ferons tout pour le réélire très largement au premier tour, à l'instar des autres régions du Sénégal, parce que nous estimons que la réélection du président de la République est une demande sociale.